vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être à propos de GOT7. GOT7 auquel je m'étais beaucoup trompé sur ma dernière vidéo où j'avais fait un petit peu un rétrospectif de ce que je pensais qu'allait arriver dans la K-pop en 2021 par rapport à un nombre assez grand de groupes. Et j'avais prédit l'avenir pour GOT7 et cette prédiction s'est révélée totalement fausse. Voilà, je suis encore très surpris. Vraiment, je vous l'avoue. L'annonce qui a été faite par la JYP du fait, pour ceux qui ne savent pas, que tous les membres de GOT7 vont quitter la JYP, cette annonce, pour moi, elle a été hyper brutale. Je dirais pas inattendue parce que on sentait bien qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres qui se passaient. On sentait qu'il allait y avoir du changement, tu vois. Mais j'aurais jamais pensé que tous les membres quittent JYP. J'aurais pensé qu'il y en aurait au moins une partie qui resterait, tu vois, ou comme pour certains membres de 2PM, des membres qui font partie de JYP et également d'un autre label pour gérer leur carrière solo. Et j'aurais pas pensé que tout le monde partirait comme ça, aussi brutalement, parce que leur contrat se termine le 19 janvier, donc c'est le jour où je filme cette vidéo en fait, parce que je voulais faire un petit peu du symbole, tu vois, genre symbolisme et tout, mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Pour refaire un point sur cette histoire, et bien tout simplement, tous les membres de GOT7 vont quitter la JYP, qui fait partie d'un des 4 plus gros labels coréens, qui sont la SM, la YG, la JYP et la Big Hit. GOT7 c'est un groupe qui a débuté en 2014, donc on fête cette année leurs 7 ans de carrière. 7 ans, GOT7, 7 membres, la symbolique est belle, au bout de 7 ans, eh bien les petits oiseaux vont faire leur nid ailleurs. Donc tous les membres vont quitter le label, donc la plus grosse question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est la fin de GOT7? Est-ce que c'est synonyme de séparation de GOT7? Comment les membres voient leur avenir dans l'industrie du divertissement coréen? Eh bien pour le moment on ne sait pas grand chose. D'après le site coréen Dispatch qui avait annoncé à l'avance le départ des membres de GOT7 de la JYP, Jin Young serait en discussion avec un autre label, le label qui serait BH Entertainment, afin de poursuivre une carrière plus dans l'acting en tant qu'acteur. Yugyeom serait lui, et c'est vraiment l'annonce qui est la plus ouf, il serait lui en discussion avec le label de J-Park, AOMG, afin de continuer sa carrière solo. J-Park, si vous le connaissez pas, c'est un ancien membre de 2PM qui avait quitté la JYP il y a déjà bien longtemps, qui a entamé par la suite une carrière solo et qui a fondé son label. Et ce départ de Yugyeom vers AOMG, vous imaginez t'es dirigeant de JYP, t'as ton membre d'un des groupes les plus populaires du moment qui part du label pour aller dans un label concurrent d'un mec qui a fondé son label après être parti de ton label, c'est quand même assez surprenant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Jackson lui continuerait plus sa carrière en Chine et également en Corée sous son label Team Wang. Mark lui serait plus dans l'optique de repartir aux États-Unis afin de commencer sa carrière solo et également afin d'ouvrir une chaîne YouTube. Bam Bam, celui qu'on surnomme le prince de la Thaïlande, irait plus sur le chemin d'une carrière solo en Corée et également en Thaïlande. Youngjae lui serait en discussion avec le label Sublime Artist Agency afin de lui aussi continuer sa carrière solo. Et pour finir avec J-Bomb, lui il serait plus dans l'optique de continuer sa carrière solo et il aurait reçu des offres de la part de plusieurs labels coréens. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien, très franchement, je suis très heureux pour chaque membre de GOT7. GOT7, c'est un groupe que je suis depuis leur début. C'est pas mes bébés, parce qu'il faut pas non plus abuser, tu vois, mais au fond de moi, c'est un groupe que j'ai vu grandir, que j'ai vu débuter, que j'ai vu en concert, qui est un groupe qui a des membres qui sont hyper talentueux et franchement, j'aimerais énormément que chaque membre s'épanouisse de leur côté et puisse vraiment prouver à tout le monde leur talent. Mais d'un autre côté, je vous avoue qu'également, la fin de GOT7 me ferait beaucoup de mal parce que GOT7, c'est un des groupes que j'écoute le plus dans la K-pop. C'est des très bonnes compositions, c'est des très bonnes chansons, j'adore tout ce qui touche à GOT7 et le fait qu'il pourrait ne plus être actif en tant que groupe, bah ça me touche pas mal. Donc d'un côté je suis en mode très bien parce que j'adore que chaque membre s'épanouisse ailleurs et fasse vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Mais est-ce que ça sonne la fin de GOT7? Normalement non. Parce que quand tu vois les différents messages de chaque membre de GOT7 sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des messages qui iraient vers le fait que GOT7 ne s'éteindra jamais. Déjà le hashtag GOT7 Forever qui a été partagé par chaque membre du groupe, pour moi ça veut dire qu'une chose, GOT7 pour toujours, 7 ou rien, pour moi ça veut dire que GOT7 est toujours d'actualité. Alors après, l'autre bonne nouvelle qu'il faut annoncer et que j'ai pas vraiment vu, qui a été vraiment partagée, c'est que GOT7 en fait, à la fin de leur contrat normalement, le nom GOT7 reviendrait aux membres de GOT7. C'est pas comme par exemple avec Beast et la Cube. Les membres de Beast, quand ils ont quitté la Cube, ils n'ont pas eu le nom et les droits sur le nom du groupe Beast. Donc ils ont créé un nouveau label avec un nouveau nom de groupe pour Beast, Highlight, mais pour GOT7 a priori ce serait pas le cas. Genre ils partiraient de GOT7 mais avec les droits sur leur nom. Et rien que ça, déjà, c'est énorme.
Ça n'a pas été confirmé à 100% pour l'instant, mais les articles coréens par rapport à ça ont l'air assez sérieux. Donc je fais confiance quand même pas mal à ce qu'ils disent. Mais concrètement, ça voudrait dire que s'ils sont partis de JYP, parce que quand tu pars d'un si gros label en faisant partie d'un groupe aussi important que GOT7, même si tu as la fanbase et tu as toutes les retombées autour du groupe, si tu quittes le label, tu recommences à zéro en fait. Parce que en fait le label gérait tout, gérait le financement, gérait plein de choses que quand tu vas te retrouver seul avec les autres membres de GOT7 à devoir gérer devoir gérer ton groupe mais sans le soutien d'un gros label, c'est très compliqué. Financièrement parlant, ça peut être très compliqué. En plus, si t'as pas les droits sur ton groupe, bah tu vas recommencer à faire des promotions sous un autre nom qui n'est pas le nom que tout le monde connaît. Et ça peut être très compliqué. Mais là, si GOT7 partent avec le nom GOT7 et les droits par rapport à ce nom, ça annonce que des bonnes choses. Très sincèrement, enfin c'est moi ce que je ressens, c'est que je pense pas que GOT7 c'est fini. On n'a pas eu d'annonce officielle par rapport au fait que GOT7 c'est pas la fin, mais par rapport à tout ce qu'on nous montre, on va plus dans le sens que c'est pas la fin. Et rien que ça, ah, je suis trop content. Après certes, si GOT7 continue, faut pas se mentir, on n'aura pas des comebacks tous les 6 mois. Mais j'ai envie de te dire, parce que j'ai vu des gens se plaindre du fait que si chaque membre sont dans des labels différents, ils n'auront pas le temps de se retrouver pour un comeback en groupe et faire des promotions qui sont longues. Alors ça se tient. Et quand tu vois l'année dernière les promotions de GOT7 qui sur 2 comebacks ont été de à peu près 3 semaines, c'est pas la fin du monde si pendant un mois ils se coupent de leur carrière solo pour se retrouver en groupe et faire une promotion sur juste 2 semaines. C'est ce qu'ils faisaient avant. Donc pourquoi pas le faire après. Vu que les concerts ne sont pas d'actualité et ne le seront pas avant un petit moment, ils ont le temps de grandir chacun de leur côté afin d'après revenir en groupe, faire une tournée. Pour moi c'est pas un frein que chacun soit de leur côté. C'est rare, mais tu sens dans ce groupe qu'ils sont vraiment soudés. C'est pas comme certains groupes qui sont soudés devant les écrans, mais que tu sens qu'il y a des tensions. Je pense que ceux qui connaissent la K-pop savent de quoi je parle. Mais chez GOT7, je sais pas, tu sens une vraie sincérité et je pense que ils feront des belles choses en solo et en groupe si vraiment GOT7 va continuer, mais je pense qu'ils vont continuer. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plus dans le sens qu'ils vont continuer en tant que GOT7 ou est-ce que vous sentez que c'est la fin de GOT7 et qu'ils ne pourront pas rebondir en tant que groupe? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais moi je pense que vu la fanbase qu'ils ont et vu les membres connus qu'ils ont, parce qu'il faut pas se mentir, Jackson il a un fort potentiel en Chine par rapport à sa carrière solo, par rapport à sa marque, par rapport à plein de choses, et Bam Bam en Thaïlande c'est un prince, faut pas se mentir, il a une popularité qui est énorme. N'oubliez pas que avant le Covid ils étaient censés remplir un stade énorme plusieurs fois en Thaïlande. Si GOT7 se reforme pour un comeback, il y a fort à parier que ce sera un succès. Et les ventes, c'est un groupe qui vend entre 200 000 et 300 000 unités par comeback, par album ou par EP. C'est beaucoup de rentrées d'argent. Si en plus, dorénavant, les rentrées d'argent iront directement aux membres quand ils vont faire un comeback, vu qu'ils auront les droits sur GOT7, tout ça. Et non, je pense qu'ils peuvent très bien continuer en groupe et en plus en solo. Et si c'est le cas, eh bien ce sera génial. Et c'est quand même bien que JYP n'est pas trop embêté, mais c'est pas vraiment ce qu'ils font d'habitude. Quand un membre ou quand un groupe part, souvent il leur met pas vraiment des bâtons dans les roues comme peuvent le faire par exemple SM avec Jessica des SNSD. Et bien là je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Si c'est vraiment le cas, ils sont partis sur des bons termes. Chacun part et fait sa vie. On leur donne les droits sur le nom GOT7 et puis chacun va faire ce qu'il va faire dans sa vie. Et j'étais très triste au début, mais au fur et à mesure du temps, j'ai plus d'excitation de voir tout ce qui va se passer. Je pense que j'ai tout dit et comme dit auparavant, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plus dans mon optique ou dans une optique autre? Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon courage à vous et surtout soignez-vous bien.